Nous sommes à La Réunion, au lycée Jean Inglot du Port. Comme dans tous les lycées, on y trouve un personnel technique spécialisé, des enseignants et bien sûr des élèves, adolescents et jeunes adultes. Mais aujourd'hui, on va y découvrir un public un peu particulier. En route pour une séance au Preux. OPRE, acronyme pour Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, est un dispositif national porté conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère de l'Intérieur. Il s'articule autour de 4 thématiques et propose ainsi aux parents 1. D'acquérir des compétences en langue française, 2. De comprendre le fonctionnement et les attentes de l'école française, 3. De connaître les valeurs de la République française et 4. D'accompagner les parents vers l'emploi. Mais découvrons ensemble une séance au Preux avec aujourd'hui quelques parents originaires de La Réunion, de Mayotte, des Comores, de Madagascar et de l'île Maurice. Bienvenue tout le monde. Merci. Alors, aujourd'hui, Brigitte, ancienne institutrice, aujourd'hui à la retraite, est maintenant formatrice au Preux. Elle met son expérience, ses compétences et surtout son goût pour l'enseignement au service de ce public de parents. le septembre, afin qu'on puisse bien travailler la présentation de ce qu'on va faire. Vous avez vu, on a mis des tables d'une certaine manière, il faudra travailler là. Et cette année, on va mettre l'accent sur le langage. Tout le monde sera obligé. Je sais que vous avez bien progressé dans la langue française, mais il faudra être à l'aise maintenant. On est connaissant de ce que vous avez. C'est ça les documents que... Oui, tout est sur la table. Regardez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Au programme aujourd'hui, 3 sujets. 3 sujets liés aux 3 domaines étudiés dans le dispositif. Ce premier atelier porte sur les valeurs de la République et aujourd'hui, c'est la charte de la laïcité qui est étudiée. Ici, les parents s'approprient les documents avec l'aide de Brigitte. Dans ce second atelier, on vise à améliorer les compétences linguistiques des parents. Aujourd'hui, on apprend à se présenter. Un document, d'accord? Enfin, le troisième pilier du dispositif concerne le fonctionnement et les attentes de l'école. Ici, on va étudier le rôle des différents acteurs du lycée et du collège. Vous les échangez et chacun a droit de regarder tous les documents. C'est pas je prends le document pour moi, je donne pas à la fin. Par exemple, ça, ce sont des informations qu'il faut être au milieu, ça. L'ex-enseignante chevronnée propose des conseils méthodologiques pour s'approprier les documents. La plupart de ses parents ont quitté l'école il y a déjà longtemps et certains réflexes sont bien endormis. Brigitte les réveille. Par rapport à ça, Passage à l'écrit scolaire est pour certains parents une difficulté majeure. Mais tous sont très motivés et veulent relever le défi. Tu prends un personnage, un proviseur. L'enseignant doit souvent réexpliquer une consigne qui a été mal comprise. Brigitte le sait, et elle trouve les mots pour redire différemment le travail qu'il faut mener. Vous allez présenter aux autres ce que fait le CPE, ce que fait le proviseur, ce que fait l'infirmière. Et tu choisis on appelle ça un chevalier. Tu choisis un chevalier. Donc là-dedans, tu trouves le rôle et ici aussi, tu trouves. Là, tu gardes ça. Conseillère, principale, d'éducation. Alors, quand c'est une femme, c'est la conseillère principale d'éducation. Et quand c'est un homme, c'est le conseiller principal d'éducation. Vient le moment le plus difficile pour tout apprenant, celui où l'on doit présenter son travail à l'oral devant les autres. Stress, manque d'assurance, peur peuvent parfois bloquer un apprenant. Mais ici, rien de tout cela. Ici, l'ambiance est certes studieuse, mais elle est aussi teintée de bonne humeur.
les rires fusent souvent et tous les parents se sentent en sécurité émotionnelle, ce qui leur procure confiance et estime de soi. Des conditions essentielles pour bien apprendre. Si tu veux, parce que comme que Catherine, tu es loin. On a fait les personnels des établissements et le rôle de fonction. Et moi, j'ai appris le proviseur. Le proviseur, il dirige et gère l'établissement sur le plan du matériel, finances et pédagogique. Bon, alors, qui c'est qui veut présenter ce que le groupe devait faire? Se présenter. Ce groupe doit exposer devant les autres parents son travail sur la thématique linguistique essentielle pour tout apprenant de langue, se présenter. Et l'adresse, j'habite où, la date de lieu de naissance, numéro de téléphone, et langue parlée, français, créole, et l'origine famille Maurice. D'accord. Oui. D'accord. Donc, il y a eu plusieurs façons de se présenter. Non. Quel est mon nom? Mon nom est... Quelle est ma nationalité? Ma nationalité est... Je suis mauricienne. Excusez-moi. Profession. Quelle est ma profession? Je suis coiffeuse et cuisinière. Quel est mon numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est... Combien d'enfants j'ai? Combien d'enfants j'ai? J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Quelle est la situation de famille? Je suis mariée. Très bien. Mais c'est quoi? Question. C'est des petits mots pour poser des questions. Alors, par rapport au sujet qu'on vient de se connaître. Ici, Brigitte, avec un système classique et indémodable d'étiquettes, fait participer collectivement les parents qui ont tous quelque chose à dire. Redirection, encouragement, félicitations. La formatrice sait motiver ses apprenants. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Bien. Alors maintenant on a Combien d'enfants? combien d'enfants? Qu'est-ce qu'on peut poser encore comme question? Comment tout à fait? Non. Combien? Est-ce qu'on a une question avec Quoi? Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Oui. Quoi de neuf? On va chercher là. Alors, Quand tu es arrivé à la Réunion? quand es-tu Arrivé à la Quand Réunion. es-tu arrivé à Réunion? Quand est-ce que les informations se terminent? Tu es fatiguée? Oui, c'est bien. C'est bien, mesdames. Là aussi, Quand on a... est ton anniversaire? Quand? C'est quand ton anniversaire? C'est quand ton Oui. anniversaire? Oui. On a aussi, là, on avait aussi fait ça avec les deux petits bonhommes là. Alors, d'après vous, ce sont des frères? Ce sont par rapport au... La charte de la laïcité à l'école. Ce groupe a la mission la plus complexe de la matinée, présenter la charte de la laïcité. Heureusement, la bonne humeur est toujours présente et permet d'affronter la difficulté. Ça fait une demi-heure que le document est devant toi et c'est écrit. Non mais franchement... Oh yeah! Alors, je vais vous aider un petit peu. Vous avez vu ce matin, on a fait la photo. Quand on est rentré dans En le enseignante expérimentée et bienveillante qu'elle est, Brigitte vient en aide aux parents pour les remobiliser et les motiver. laïque, ça veut dire que normalement, il n'y a pas de religion dans l'école. Et ce matin, on était devant le bureau de l'administration. Qu'est-ce qu'on a vu qui était... Voilà, ce sont des... C'est la République française, mais comment on appelle ça? Ça vous parle, ça, liberté, égalité, fraternité? Liberté, égalité, fraternité sont des mots et concepts qu'il est très difficile de construire et de comprendre lorsque le français n'est pas la langue maternelle.
En fait, oui, c'est ce document. Alors donc, on disait que sur le fronton de l'école, le bureau de l'administration, il y avait ça. Ce sont les devises de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire que dans cette charte, c'est-à-dire, c'est pas une charte. Une charte, c'est quelque sorte de document. La mission qu'on fait à l'école, la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Et voilà, la charte, c'est ce document, comme un petit règlement intérieur qui nous dit comment faire pour vivre ensemble. Donc ce document de vivre ensemble est très important. Et ça nous donne des règles de vie que les parents doivent absolument lire, qui se trouvent dans le cahier de liaison de l'enfant, la première page d'ailleurs, parce que c'est le savoir-vivre ensemble. La fraternité est une valeur de l'humanité à 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout être né libre et égaux en dignité et en droit. Française, liberté, égalité, fraternité. Mais nous aussi, si on va aller un petit peu plus loin, on a des devises, nous aussi, de règles de vie, comme on a dit. Oui. Une règle de vie, est-ce que vous en avez, vous, dans votre esprit, une façon, moi, ma devise à moi, c'est ça. On peut dire comme ça? Comment? Ne baisse pas les bras. Absolument, je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Très bien. Quelqu'un a une devise personnelle? C'est très bien. C'est ta conviction, c'est ta règle de vie. Il faut que je réussisse. Voilà, il faut que je réussisse. Tout ce que je fais dans la vie aussi. Ouais. Quelqu'un d'autre a une devise personnelle comme ça? Ça peut être ta devise, hein. Moi, mes enfants, j'en suis responsable. Ouais. C'est ta devise à toi, c'est ce que tu mets en place, personnel. Et qui a peut-être un moment, je suis une femme d'attente. Oui, plus fort. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Hein? Je suis une femme d'attente. En fait, oui. On peut se mettre des devises comme ça dans la vie pour s'accrocher et aller jusqu'au bout. Comme dans l'école, c'est ça. Si on va à l'école, il faut respecter ça. Et puis on respecte ce qu'on se dit sur la... Dans la vie, il faut être positif. Voilà, ça c'est une devise. Dans la vie, il faut être positif. Nafissa, reste avec nous. Tu écriras, t'inquiète pas. Nafissa, elle veut écrire. On fait production, Voilà, donc voilà, le masque. En milieu de séance, un moment plus ludique, après les efforts linguistiques consentis, est consacré à la fabrication de masques. Mais c'est aussi l'occasion de verbaliser l'activité et donc de continuer à pratiquer la langue française. Oui. Allez, on écoute Yvette, qui va nous expliquer. Là, on est en train de faire il faut papier, il faut des cordes, les vieux t-shirts, on va couper en petits morceaux comme ça. Après, tout dépend comment tu as plié ton truc, hein? Mais voilà, tu as ton masque. Et après, le matériel qu'on a tiré dans les graffeuses. Et toi, il faut avoir une graffeuse, il faut avoir des cordes, il faut avoir une papier. C'est comme la recette de cuisine, hein? Oui. Il faut du matériel. Donc, on va plier. Et voilà, fini. Voilà. Je sais. Tu tends bien, après tu règles bien. Voilà. Voilà. Ça y est. Voilà, après devant le miroir, tu règles bien là. Voilà. Ça y est, j'ai mon masque. Tu veux quoi? La fin de la séance approche et une activité originale de traduction permet de travailler et de renforcer des valeurs interculturelles. Ici, chaque parent, dans sa langue, devient alors un expert, un référent pour l'activité. Cela renforce chez chacun la confiance en soi et l'estime de soi.
Aviatika pouco vous en vous ética. Nous c'est la réunion. Anasa. Tanana. Dans cette séance, Brigitte a décidé de faire travailler les parents sur des traductions de consignes sanitaires liées à l'épidémie. Créole réunionnais, malgache, chimaorais, comorien, créole mauricien sont à l'honneur. Ça peut se faire. Alors attention, ça veut dire que ce sera devant le lycée, tous les comoriens, tous les malgaches vont lire. Ah bon? Donne-moi la chose là. On a travaillé sur un sujet, connaître les valeurs de la République à travers ses devises. C'est la fin de la séance et il est temps de conclure en revenant sur ce qui a été fait aujourd'hui. La présentation. Et enfin, on a travaillé sur connaître le personnel de l'établissement du lycée Jean Henglot pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va tourner parce qu'il faut que tout le monde travaille dans les mêmes exercices, tout le monde va la même chose, plus ou moins. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour aujourd'hui, ça s'est bien passé, moi je trouve. Ok, merci à vous aussi, surtout Marie, Catherine, et monsieur aussi. Merci. On ne se connaît pas. Monsieur qui? James. Et bon après-midi, bon appétit à vous aussi. Et à jeudi. Au revoir. Au revoir. À jeudi. Jeudi, oui. 8h30. Oui. Après, envoie-moi une photo. Ouais. Mais t'as pas de photo? Combien? 8h30. 8h30. Au revoir, mesdames. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, tout le monde. Le Cazeneuve de La Réunion tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel du lycée Jean Henglot pour son accueil et sa collaboration, en particulier le proviseur, M. Spampani, et son adjoint, M. Holzmann.